Kongola tandema Seigneur pour nous kuma kongola yo zamela bawa yonde molobeli ya solo na kati alliance oyo Seigneur pitango yo lobaka bomo ina bate changeaka Seigneur tango yo lobaka bomo ina bate zalaka délivrer Seigneur tango yo lobaka maele ya bato efongwa maka yondo fongola ka maele la bato osala moko na moko ngolo lisusu ya koyoka yo lisusu Seigneur pe ya kusimba oyo liteya kati na motema oyo lobakete okokoma likolo na motema lisusu ya libanga te mais likolo na motema ya musuli Seigneur yango toyi na pokwa lelo po ete yo koma lisusu Seigneur mpona lokuma kombo na yo vase oyo bongisi Seigneur nazala kondimisama o Dieu yo nde oyaka koarose kombo ya bato lolengo lobaki yango na Esaïe verset Seigneur yo nde nzambe oyo oyaka na koarose Seigneur de gloire yango na ndibisami na pokwa lelo koarosaka bato ndenge nini Yesu Kristo oyaka nde na kati ya nzoto ya moto osali mosala na yo Seigneur yango tozondibisama kanal oyo yo bongisi na pokwa lelo o Dieu de toute grâce azala lisusu lipamboli mpona ntina libota oyo kolandisa lisungi na yo bafleshe nyonso oyo ya bato oyo ya molili ekoki kobwakama Seigneur na rendre yango impuissant dans le nom de Jésus yo tozalaka bouclier ya solo mpona lokumba kombo na yo Seigneur talisa bokasite na yo likolo na nyonso mpona lokumba kombo na yo zwa lokumu po ete yo tozali nzambe oyo okoka mpe okonga na nyonso na kombo ya Yesu Kristo nde tokondeli na kondima amen amen totoli na bao kolo na kometela ye maboko kolo apambola lisusu boyei na yo na pokwa lelo bongisa bible na yo kaye na yo ozwi telefone na yo otie yango na mode avion de façon que edérange te pendant moment oyo tokoyoka lite wana tobengisi motei na biso le prophète Esaïe mpona koteya biso molimboli Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je répète encore que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes reconnaissants car la grâce nous a été faite de la part de notre Seigneur, précieux Sauveur Jésus-Christ, d'être vivant et de nous tenir encore ce soir devant vous. Nous bénissons vraiment son amour. Il nous a fait quitter Brazzaville et nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Ce n'est qu'une grâce. Comme j'ai toujours dit, on ne paye pas le transport parce qu'on doit arriver. Arriver, c'est le problème de Dieu. Tu payes la place. Mais arriver, c'est Dieu. Tu peux prendre les transports avec l'assurance d'arriver. Comme je viens de voir aujourd'hui, deux accidents. Ces gens-là qui ont connu l'accident, ils avaient aussi la pensée d'arriver là où ils partent. Ils n'avaient pas programmé d'avoir un accident. Mais moi, je suis arrivé là où je parlais. C'est que c'était une grâce. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Comme j'ai toujours dit aux bien-aimés frères et sœurs, comme j'ai toujours dit aux bien-aimés frères et sœurs,
On n'a jamais demandé au prophète le CV des chauffeurs. Et tu as mon mot à CV pas une prophète. Je veux monter ce bus. Je veux prendre cette moto. Tu as quelle expérience? Tu as fait combien de temps? Nous montons avec la confiance qu'il pourra m'amener là où je pars. Même fois, ce qui me cœur un peu. On n'a pas confiance à celui qui nous mène à bon port. Il faut faire confiance à Dieu plus aux hommes. Tu dois croire que Dieu t'amènera à bon port. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avec cet évangile éternel, nous avons confiance en Dieu. Il nous mènera à bon port. Est-ce que quelqu'un fait confiance à Dieu? Nous avons été. Nous avions reçu l'appel par le pasteur Tite. Et puis d'abord, je bénis aussi les organisateurs. C'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que d'autres prédicateurs, mais la grâce est tombée sur nous pour que nous venions aussi vous arroser avec notre petite grâce. Que Dieu bénisse le pasteur Tite, qui bénisse le pasteur Samuel, qui bénisse l'évangéliste Eliou, et tous les serviteurs qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi tous mes prédécesseurs. Je suis sûr et certain leur passage a béni l'église. Est-ce que tu crois comme ça? Amen. Or, si tu croyais comme ça, tu allais acclamer. Je crois que leur passage a béni l'église. Voilà. Nous voulons parler de la doctrine de Balaam. Et en frôlant aussi cette doctrine de Nicolaïte. Parce que ce sujet, j'aimerais par la grâce de Dieu que nous soyons purement doctrinaux. Parce que bon, cela, il y a beaucoup à dire sur la manière de servir. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de compromissions. Il y a l'abandon de la foi chez Satan. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Et beaucoup ont emprunté une foi pernicieuse de la perdition. Nous allons lire l'écriture. Apocalypse 2. Prenons Apocalypse chapitre 2. Et moi, faute de temps, nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bon, moi je me suffirai de vous lever. Je sais que parfois c'est quelque chose qui coûte aussi beaucoup de vie. Il y a des choses qui connaissent aussi, d'autres acceptent, d'autres n'acceptent pas. Mais moi je ne demande pas respect. Si on peut s'y lever. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, l'épée aiguë plutôt à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour dont tu parles.
mon témoin fidèle, qui a été mis à mon chef, là où Satan à sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec le pied de mon bouche. Quand que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que le Seigneur bénisse la lecture, qu'il bénisse aussi ton entendement. Que le Seigneur bénisse la lecture, qu'il bénisse aussi ton entendement. Voilà. Nous voulons parler de ces choses. Je ne sais pas, il faut que je sois dans mes minutes, sinon je risquerai de déborder. Je sens déjà. J'ai combien de minutes pour la première intervention? Tu m'écris le minute que j'ai et la fin de la prestation. Voilà. Nous voulons, par la grâce de Dieu, placer la chose dans les temps et dans l'espace. Parce que notre évangile, c'est l'évangile de la précision. Notre évangile, c'est l'évangile du dépiècement des choses. Rendre la chose simple et claire. Le but du ministère, ce n'est pas de nous compliquer. Le ministère est là pour ôter l'ignorance. Parce que l'apôtre Paul disait, je ne peux pas faire que vous ignorez. C'est que le ministère vient ôter l'ignorance. Parce que le peuple périt quand il n'y a pas de connaissance. C'est que la connaissance sauve. Et moi je vois qu'ici il y a la connaissance véritable. Parce qu'on peut connaître, mais on connaît la technologie. Mais on a la connaissance sur l'électricité. On peut avoir la connaissance sur les choses du monde. Mais nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu. Une connaissance véritable. Et c'est ça qui sauve. Plaçons la chose dans les temps. Quand est-ce que Balaam est apparu? Parce que dans notre costume prophétique, dans le parler prophétique, il faut aussi placer les choses dans les temps. En titre d'information, tout ce que tu vois dans ta vie, qui apparaît dans ta vie, c'est un programme de Dieu. Dieu fait paraître les choses à son temps. Même les difficultés que nous voyons, tout est programmé par Dieu. Parce que moi je vois, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné.
split. C'est là où nous avons toujours dit. Dans les jugements de Dieu, dans le profond d'Éden, un bon juge ne condamne pas une personne sans l'avoir écouté. On condamne une personne après l'avoir écouté. C'est la loi de Dieu lui-même. C'est ça la loi. Dieu pose la question à Adam. Pourquoi tu fais ça? F. Dieu demande à F. Pourquoi tu fais ça? C'est le cerveau. Mais dans la véritable pensée, dans les jugements, il a fallu que Dieu pose la question. C'est pourquoi as-tu fait ça? Dieu n'a pas posé la question. Il a commencé à publier la sentence. Tu mangeras si c'est qu'il craignait. Et s'il posait la question, c'est allait comprendre. Et tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a planifié. Parce que le serpent allait répondre. Qui dirait qu'une chose arrive sans que le terrain en soit. C'est que tout ce qui est arrivé à Adam, c'était le programme de Dieu. Parce que Dieu étant Elohim. Elohim, c'est Dieu dans ses attributs. Dieu avait toutes ses attributs. Il est sauveur, guérisseur, faiseur de miracles, créateur. Maintenant, ces attributs-là, pour que cela soit manifeste, Dieu avait tracé un programme. Il faut la chute de l'homme. C'est que la chute de l'homme était programmée. Moi, je vais dire au Seigneur parce que Dieu nous aime. Il n'a jamais reçu la rédemption des esprits. Parce que les gens se posent la question. Pourquoi Dieu ne veut pas pardonner à Satan? Parce que dans le programme de Dieu, il n'y a pas la rédemption des esprits. Dieu ne veut pas prédire que quand les anges pécheraient, il y aura expiation. Mais Dieu avait prévu un agneau avant le temps. Il savait que l'homme tomberait. Et je prévois déjà un sacrifice. C'est que pour moi, tout ce qui m'arrive, tu as déjà une solution à mon problème. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a déjà une solution pour toi. Et la solution prévue par Dieu, c'est Jésus. Oh, on comprend que c'est Jésus. Parce que l'agneau là, prédestiné avant la fondation du monde, manifestant la fin des temps. Mais c'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le programme de Dieu, étant juge, étant législateur, tu ne peux pas condamner une personne. Tu as condamné le serpent, mais tu ne l'as pas écouté. C'est que tout ce qui est arrivé à Adam, c'était un programme. Tout ce qui arrive à Maïs, tout ce qui arrive à Samuel, tout ce qui arrive à Rudy, tout ce qui arrive à Esaïe, c'est un programme. Et je crois que cela va faire éclater la gloire de Dieu. Il faut que dans ton problème, Dieu comprend de quoi je parle. Amen. Comment une personne qui se réjouit, quelqu'un est mort, bien que je ne suis pas encore là dans le deuxième sujet. Lui dit qu'il se réjouit parce qu'il n'était pas là. On lui a dit il est malade. Tu n'as rien fait. On te dit encore il est mort. Je te réjouis parce que je n'étais pas là. Vous entendez? Quel homme, genre d'homme ça? Vous comprenez de qui je parle? Vous comprenez de qui je parle? Si il y a des lecteurs ici, je parle de Jésus dans Jean 11. Jésus était comme ça parce qu'il n'était pas là. Et lui maintenant il transforme le langage. On lui a dit ton ami Lazare est mort. Et lui il dort. Je vais aller le réveiller.
Et Pierre pensait que c'était l'assouplissement. Bah, il y a qu'on dit, bah, ça pongine. Il dit non, il est mort. Non, mais confiner. Quelle assurance? J'aime Jésus. C'est que peu importe le niveau de ton problème, même si ça s'aggrave, je crois qu'il a la solution. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà pourquoi, frère, nous voulons établir la chose dans l'état. Parce que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu lui-même. Israël a connu des situations. Pas par lui-même. Il a connu des situations. Parce que le Créateur lui a soumis. Balaam, au préalable, c'était un être humain. Balaam, c'était un devin. Comme je suis dit, c'était un devin. C'est une écriture. Il est apparu à un certain temps. Quand est-ce? C'est là où je vais placer la chose. Israël quittait l'Égypte pour aller à Canaan. C'est qu'il avait un parcours. Il avait un chemin dont le peuple était dedans. Et il y a eu un roi, Balak. Il savait que pour combattre Israël, j'aime ça. Il n'a pas vu d'abord la chose physique. Il a cherché d'abord qu'on maudisse le peuple. Il sait que si spirituellement ils sont faits, physiquement aussi ils seront faits. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment je veux que tu sois fort spirituellement? Tu seras fort. Balak était très intelligent. Il voulait battre Israël directement. Il sent que ce peuple-là, il a quelque chose. Il faut d'abord ravir ça. Il faut d'abord maudire le peuple. Voilà pourquoi les gens qui te terrorisent physiquement, qui cherchent à détruire ton avenir, détruire physiquement, ils commencent d'abord à t'attaquer spirituellement. Ils maudissent. Ils parlent contre toi. Ils font des incantations. Et dans la chair, tu ne réussis pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je vois que toute malédiction prononcée sur toi, comme ça. Amen. Nous plaçons les choses dans l'état. Israël quittait l'Égypte pour aller à Canaan. En d'autres termes, parce que moi je vois que l'Israël ce n'est que l'exemple du véritable. Israël comme échantillon. Et pourtant l'expression de frère Paul concernant le peuple d'Israël, les choses qu'ils ont vécues. 1 Corinthiens chapitre 10, commençons par le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, commençons par le verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. J'aime ça. Ça c'est le ministère. Vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. On a toujours posé cette question. Jean-Baptiste est baptisé quel baptême? C'était les baptêmes en Moïse. Nous nous sommes baptisés en Jésus. Jean-Baptiste est baptisé en Moïse. Est-ce que quelqu'un peut voir? Parce que cette question revient souvent. C'était en Moïse. Mais nous nous sommes baptisés en Jésus. Parce que je crois que c'est les deux grands
prophètes de la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des dispensations. Donc en termes de détails, on peut parler de 8 dispensations. Mais il y a deux grandes dispensations. Il y a les prophètes ou garants de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Et les garants de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Maintenant, si je vois un autre s'élever qu'on appelle prophète majeur, c'est un bandit de grand chemin. Très bien, c'est ça même le terme. Moi, que tu sois américain, je m'en fous. Que tu sois congolais, je m'en fous. Si tu t'appropries seulement le titre d'un prophète majeur, tu es maudit. Et tu es un sorcier. Est-ce que je peux parler? Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la lumière. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. C'est bien précisé. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. Et dans la mer. C'est qu'ici Paul a parlé du baptême de l'esprit. Maintenant écoutez, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Moi j'ai toujours dit que Israël mangeait physiquement. Mais ici on parle de l'aliment spirituel. Qu'ils ont tous mis le même breuvage spirituel. Ils ont mis dans la chair. Si Paul utilise l'expression spirituelle. Mais parce qu'en réalité, c'est qu'Israël mangeait et vivait. C'est surnaturel. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais dis-moi, le peuple prenait l'eau. C'est que la chose était spirituelle. Le rendu physique. Dans le désert, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de champ. Mais le matin, le peuple recevait la manne. Quel bilan? Ça vient de quel champ? Bible. Je sais que ça va commencer. Je vais te m'intéresser. Parce qu'il faut que nous parlons des choses qui sont conformes. Il y a un enfant qui va m'amener les choses. Je peux aussi quand même aller là. Le peuple n'a jamais ramassé la manne, ils ont mis des vêtements comme ça. Ils sortent le matin. Quand ils se réveillent le matin, ils trouvaient la manne ici. C'est avant que les peuples reçoivent la manne. C'est la terre qui recevait la manne en premier. Et moi je vois que comme Dieu est venu ici, Dieu est venu ramasser la manne qui est tombée sur une terre. Samuel est une terre. Élie est une terre. Élie est une terre. Je crois que le ministère c'est la terre. Où la manne est déposée en premier. Yo yendo kozamano terre azul. Toi tu viens ramasser la manne. Avant qu'Élisée ne ramasse le manteau, c'est la terre qui a récupéré les doubles portions en premier. Oui, ma belle besoin de passer pour ça. Oui. Parce que c'est tombé sur la terre. Il a ramassé. Comme ils sont dans la Brazzaville, À Brazzaville, on appelle ça un toto. C'est tombé sur la terre. Et il a pris ça sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend moi? Est-ce que quelqu'un comprend moi? Il y a pas d'autres qui ont sous Comment la terre peut devenir des hommes? Ils sont là. Parce que dans la toison de l'air, dans l'air de Gédéon,
Gédéon avait demandé à la première nuit, la la terre doit rester sèche. Seule la poisson doit recevoir l'eau. Oui, oui. Première nuit, la poisson seule a reçu l'eau. La terre est restée sèche. Le matin, on presse la poisson. Maintenant, Gédéon demande la seconde nuit. La poisson reste sèche. La terre reçoit la rose. À la deuxième nuit aussi, la poisson reste sèche. La terre a reçu la rose. C'est que nous croyons que la terre c'est un homme, la terre aussi ce sont des peuples. Un peu de Seigneur. Moi, je dis que ça que nous puissions, oui, un peu de sang. C'est là le corps là, ça s'appellera les êtres. Et si oui, je vais sortir un peu de sang. Je suis toujours en train d'expliquer les temps et l'espace où Balaam est entré. Que je donne un peu de sang là-bas. Un petit peu de sang. Oui, ça fait aussi du bien. Beaucoup de bien. Les traducteurs veulent m'emporter. Ok. Parce que nous voulons d'abord nous faire comprendre que si la manne descendait sur la terre, j'ai compris que la manne c'est le Messie. Et dans ma démarche, j'ai montré que la terre c'est aussi un homme. La terre c'est aussi le peuple. Qui a mangé le fruit c'est Adam. Par les billets de sa femme. Adam connaissait la loi. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Il connaissait. Mais la femme a mangé. Adam mangeant le fruit par amour. C'est par compassion qu'Adam mangeait. Et moi je sais que Jésus connaissait ce qui était dans la coupe. Et voilà. C'est que le véritable Adam c'est Jésus. Comme j'avais dit, c'est bien de faire rire beaucoup de gens. C'est pas que j'ai parti prester. Moi je dis, j'étais, quand on a passé l'évangile, en 1997, je suis allé, après l'entrée de la terre, je suis allé communier quelque part. À Yolo là-bas. C'est aussi mon quartier. Un homme de Dieu avait fait appeler homme de Dieu. Maintenant ce séminaire-là c'était le film des Zouzou. Parce que Jésus te voyait que dans vous faire. Je ne peux pas l'appeler Jésus. Oh, c'est pas un pornographe aventurier, frère. Cet homme-là, c'est un aventurier, c'est un pornographe. Josué. Voilà. Il a mis ce film. Donc, il a mis un écran géant et il expliquait le film. Il expliquait cela en lingala. Il expliquait le film. Il y avait beaucoup de comédie vraiment. Il expliquait le film. Il est arrivé au temps de Barabbas et de Jésus. Et de Jésus, il a mis pause. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Ah, Jésus. On a frappé mon roi. On a choisi Barabbas. Ils ont choisi Jésus. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc, comme c'est parce qu'au début de l'évangile, il y avait quelqu'un au milieu de la foule qui a dit oui, c'était bien qu'il meure. Il a dit oui, c'était moi. Il fallait qu'il meure. C'est lui qui m'avait invité, me dit non, ne dis pas ça. Moi, je ne tue pas le film, moi, je parle des Écritures. Selon les Écritures, il veut mourir. Ne dis pas ça, mon frère. Il a pas mérité la mort.
C'est toi qui m'as dit là. Pourquoi tu as fait ça? Non, ma casse, c'est la personne à dire. On ne peut pas célébrer contre les Écritures. Quand Pierre disait que Jésus ne devait pas mourir, quand Jésus a dit moi, mon Seigneur, quel objectif, frère? C'est-à-dire qu'il avait un objectif. Il fallait qu'il meure. C'est-à-dire au milieu des gens qui crucifiaient. Moi j'étais là. Comment? Moi je viens d'enfant. Parce que moi j'avais créé si nous ne sommes pas sauvés. Voici l'agneau de Dieu. Il faut qu'il meure. Le premier a tué Jésus. J'ai dit Jean-Baptiste. Yohane Moubaptiste. Il nous avait dit voici l'agneau. Il faut qu'on les tue. S'il meurt, et le péché serait expié. Touche bien, c'est le sang qui a été déjà versé. Pour que Balaam ne maudisse pas, c'était à cause du sang. Parce que le sang de l'agneau avait ouvert la marche du peuple. Et si pas qui est embolié, il empêché à Balaam. Il y a un peu qui s'acquitte sur la montagne. Maudit. Parce qu'il avait dit, je n'aperçois point d'iniquité. En Jacob. C'est qu'il était incapable de maudire. Une malédiction sans cause et sans effet. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on expliquait frère maintenant, quand j'ai expliqué au frère le chemin, il dit peut-être tu ne comprends pas. Jésus avait dit, je ne vous donnerai pas un autre miracle. C'est celui de qui? De Jonas. Celui de Jonas. C'est que Jésus était dans un bateau. Oui, c'est l'écriture. Quand solution. Quand on cherchait la solution, on a pris les éléments qui étaient dans le bateau. Ils ont commencé à faire quoi? À jeter dans l'eau. L'objectif, c'était que l'eau s'écarte. Il cherchait le bateau pour qu'il ne périsse pas. Après avoir posé ça, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, ils ont commencé à chercher qui est l'auteur. Qui nous cause ces malheurs. Voilà pourquoi les généalogies dans la Bible, c'est toujours poser la question qui est l'auteur de ces choses. Comment la généalogie de la Bible est très désastrée. Et ça arrive à son Lucas. Nani a sa auteur. Les généalogies dans la Bible cherchent l'auteur. C'est pourquoi quand on a la généalogie qui est souvent à Jésus. On ne parle plus de généalogie à part ce qui est arrivé sur Jésus. Est-ce qu'après Jésus on a parlé de généalogie? Oh non, après Jésus il engendra. Non, ça n'arrivera pas. Parce qu'on a trouvé déjà l'auteur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on l'a trouvé, et cet homme était conscient. Oui. Jetez-moi dans l'eau. Il sait que pour que vous soyez sauvés, jetez-moi dans l'eau. Il dit, il faut toi accoster. Nous devons accoster. Chercher une terre. Chercher une terre. On doit les déposer. Moi je l'ai dit frère. On a voulu déposer Jonas. On a voulu battre Jonas. Mais les eaux se sont directement. C'est vague. Beaucoup de vagues, je dis fort. Si tu vois beaucoup de vagues, la solution n'est pas Amen. Trop de vagues. Mon frère, toi, c'est toi le problème ici. Tu vas pas te jeter. C'est toi là qui s'est. C'est de ces hommes là, c'est la pensée.
je vois que le premier ministre, c'est Jésus. Tous ici nous sommes comme Ridi comme Samuel comme Kimboyo comme même Omer sera comme Omer comme Ridimanche comme mais le véritable c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas s'orgueillir. Nous sommes des commes. Même Branham s'il n'est pas comme, c'est qu'il n'est pas notre frère. Donc si Branham n'est pas comme, il n'est pas notre frère. Si vous faites sortir un ministre hors des Éphésiens 4, sauf que quand tu m'as dit BBC et Éphésiens 4, il amène de Malachie 4. Ok, quand tu as une Malachie 4, il faut l'écouter. Ils sont dans ça, les Éphésiens 4 ont été donnés pour le perfectionnement. Dans ça, la cosa pour que tu il y a Bassantou. On n'a pas dit que Malachie 4 a été donné comme Bible. On n'a pas parlé de Malachie 4 pour le perfectionnement des saints. Non. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la Bible. C'est que la terre qui reçoit avant. C'est nous. Quelqu'un va poser la question, mais Papa Chimita. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dis entre Adam et la terre, qui a mangé le fruit? C'est Adam. Mais qui on a maudit? Le verset où Dieu a maudit Adam. À cause de toi. Voilà, la terre sera maudite. Dieu c'est un prophète qui fait sur sa parole. Il a moissonné. Il n'a jamais moissonné de pluie. J'ai vu Noé semer. Il a moissonné. Il n'a jamais moissonné de pluie. Nos ancêtres, nos aïeux, ils sont assurés moissonner de pluie. Mais c'est un prophète. Cherchons la terre. De quelle Dieu parlait-il? La terre du Congo. Congo Mogelaka. Le pays de la promesse avec trop d'embouteillages comme ça. Trop d'embouteillages. Pays de la promesse agressé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est beaucoup de gens qui confessent ça. Moi je vois quelqu'un qui a touché Matthieu 21. Voyez-vous cela? C'est la RDC. République démocratique du Congo. Donc, il y a une nation qui RDC. Ça dit, toi, tu regardes dans la Bible, tu vois RDC. On appelle ça nation. Donc, quand on parle de nation, c'est RDC. Vous êtes une race sainte. Vous allez un peuple sacré. Une nation. C'est que l'église, c'est une nation. Quand on arrache la pierre là-bas, la nation qui reçoit la pierre, c'est nous. Et ça, c'est un enseignement qui a circulé. La terre. Maintenant, nous voulons aussi chercher la terre. J'aime ça. Papa dit j'aime la Bible. Si quelqu'un n'aime pas la Bible, ne sera jamais sauvé. Nous voulons chercher la terre. Il y a beaucoup de choses qui passent. Quelqu'un parlait, il a dit le corbeau est parti, il a vu la chair des hommes, il est parti pour toujours manger la chair des hommes qu'il a rencontré là-bas. Il a vu la chair, il a mangé, il est parti. Vraiment, les gens souffrent entre les mains de terre. Vraiment, il ne lit pas la Bible, mais il parle.
Les corbeaux partis. Je ne suis pas d'accord. Mais lorsqu'on lâche la colombe, parce que la colombe est sortie pour la première fois, il n'a pas trouvé. Il doit sortir pour la seconde. Très important. Quand on lâche la colombe, la colombe cherche la terre. J'aime les traiter. C'est ça qui est connecté. La colombe cherche la terre. Il ramène c'est qu'il a trouvé la terre. Maintenant, trouvons la cause, trouvons la chose, trouvons la personne. C'est que la colombe marchait sur l'eau. Que Dieu soit loué. Les autres, c'est les foules, des nations, le peuple et les langues. Il marchait. Un jour, on a dit à quelqu'un, si c'est lui qui tue, et l'icône la moto yokomona. Après ça va tout le monde sauter. On n'a pas dit ça à tout le monde. Mais on décide que l'homme l'église il est donc qui tenait tu vas tout avoir la colombe à décider. Ah, ne décide pas la colombe parce que l'homme les a. La personne qui a fait la colombe c'est un champ. On va décider l'église c'est donc qui est juste dans son monde. Qui t'a dit de décider la colombe que nous voyons comme ça? Jean-Baptiste Yohane Mobati a vu la colombe descendre. C'est que prophétiquement parlant, la terre de Noé cherche. C'est Jésus. Voilà pourquoi on va tisser une couronne d'épines. C'est que la terre qui doit produire les épines. C'est Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Si on reçoit la manne, c'est par les billets du ministère. C'est que le ministère, c'est d'abord la terre. Parce que pas chez Kimboyo. Kimboyo est qualité. C'est qu'il a la main. Quand je ramasse la main, c'est que je ramasse les pains du champ de Dieu. Voilà. Oui. Parce que la main ne venait pas du champ des hommes. C'était les champs de Dieu. Mais ils ont dit, Jésus dit que mon père a mangé de la main. Ils sont morts. Posons la question. Qui a donné la loi? C'est Dieu. Mais est-ce que la loi a donné la vie? C'est que Dieu a produit la loi. C'est la loi tuée. Et Dieu aussi doit changer de pain. C'est que le premier pain là, n'a pas donné la vie. Maintenant Jésus dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est qu'en même temps, il est terre. En même temps, il est pain. Et là, je crois que si tu ramasses ce soir, tu retourneras avec la vie. Israël partait en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, partait en Canaan. Il y a beaucoup de sectes dans leur parcours. Mais ce qui nous préoccupe, c'est Balaam. Appelé par Barak. Je vais soulever un élément, une citation de Barak. Qui sera souvent utilisé. Et nous devrions faire très attention, nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Je prends nombre 22. Lisons l'expression de Barak. Comment il a su chercher à séduire. Je parle pour le verset précis. Pour que nous comprenions. À partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent. Campèrent dans le plaine de Moab. Au-delà du Jourdain. Vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor. Dit tout ce qu'Israël avait fait pour Samoria. Et Moab fit très effrayant en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qu'il nous emploie.
libota monene oyo bako besa toute la verdure lokola ngombe aliaka matiti mobesu milanga. Balak fils de Tipon, Balak mwana Tipon était alors roi de Moab. azalaki bongo mokonzi ya Moab. Il envoie le messager auprès de Balaam, atindaki bongo bato na fils de Béor, mwana na Béor. Quand nous allons lire 2 Pierre chapitre 2, Tanto utaka de Pierre c'est la chapitre même 2. chose. Quand tu dis là-bas besoin, Tango kutaka kuna besoin, c'est toujours Béor. besoin de saka Béor. Et cela ne te trouble pas. Yetu kisaute. À Péton, Ouais azalaki na Pétor. sur le Likolo ya dans le pays des fils de son peuple. na mboka ya bana ya mboka na ye. Afin de l'appeler et de lui dire, Wana kobenga epe koloba na ye. voici un peuple est sorti d'Égypte. Tala libota moko ba Bible Il esi. couvre la surface de la terre. Basipi mabele. Il habite vis-à-vis de moi. Peye afandi ngambo na Viens, tamaka. je t'ai pris. Yaka na lombio. Maudis-moi ce peuple. Lakelanga liboto mabe. Car il est plus puissant que moi. Wete ya lekinga na nguya. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Mais na bongo mbala mususu na koki ko beta epe ko benga na ina mboka. Car je sais que celui que tu bénis Wete ngana yebete oyo pa. est béni, Apamba maka. et que celui que tu maudis Pe oyo lakelanga mabe. est maudit. Ala kila maka mabe. Est-ce que tu entends ce que dit Balak? Est-ce que la dio balaka zo ba. Connaissant Balaam. Azolo bela bala. Maintenant, je prends le verset, j'avance. Nakei. Parce que Balak doit, parce qu'avant moi, Balaam avait refusé. Liboso bala mutango babenga kia bweki. Maintenant, Balak doit changer de stratégie. Balak akubongo la mayele ya kusala. Je prends encore Balak, le verset 15. Verset 15. Balak envoya de nouveau de chefs en plus grand nombre, plus considérés que le précédent. Balak atindi bakonzi koleka mutu yebele pe baye basana litomba mingi koleka bo baye liboso. Ils arrivèrent auprès de Balak. Bakomaki pene ya Balaam. Il lui dit, Alobine boyo. ainsi parle Balak, Balak alobi fils de Tipon, mwana na Tipon. que l'on ne l'empêche donc de venir vers moi. Moto moko te apekisa yo oyo epai na ngai. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Nakopesa yo lokumu mingi. Retiens ça. Simba ya On moto. a promis à Balak beaucoup d'honneur. Balakelaki Balaam Je lokumu ferai tout ce que tu me diras. nakosalela yo nyonso kolobela ngai. Viens, je te prie. Yaka nalombi yo. Dis-moi ce peuple. Lakelanga libota oyo mabe. Maintenant, Apocalypse 2 nous dit ceci. Apocalypse mibale lobi na biso boye. Je prends encore, revenons. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Nous voulons faire un mariage pour Olingi tobalisa nano likambo. prendre les choses qui sont liées à la scène. Wete tokamata makambo oyo. Le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Kasi ngai nazana C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. wete yo zana bato oyo bakangami na malakisi ya Balaam. Enseigné à Balak. Oyo azalaki kote ya Balak. Parce que je dois mettre compte, il y a Barak et Balak. Barak, c'est dans Juge 4. Barak ezalaka na Juge 4. C'est Juge 5. Balak dont nous parlons ici. Awa nde toloba Balak. Roi de Moab. Mokonzi ya Moab. À mettre donc, écoutez, Balaam Azalaki bato bakangami na malakisi ya Balaam. enseigné. Oyo azalaki kote C'est ya. que la doctrine, Wate c'est mateya un enseignement. ezalaki lakisi. Est-ce que quelqu'un comprend mon cher? Oui. C'est que, je répète encore. Nazonge lisusu. J'ai quelque chose contre toi. Nazana C'est eloko moko na que tu tele as bino. des choses attachées à la doctrine de Balaam. Ozali wana na bato baza kokangama na moboko La ya doctrine Balaam. de Balaam, c'est quoi? Oyo eza nini? Enseigner à Balak Oyo ezalaki à kote ya mettre une pierre d'achoppement. kotia libanga ya libaku. C'est que la doctrine de Balaam, Mateya ya Balaam l'enseignement, eza liteya à mettre une pierre d'achoppement. mpona kotia libanga ya libaku. Pour que le peuple te dise. Wete libota ebeta libaku. Est-ce que quelqu'un comprend quoi je parle? Amen. Bible. Et on dit Balobi suboyo. de manger Pe balia. pour qu'ils mangeassent plutôt de viande sacrifiée aux idoles. Wete balia nyama oyo bozali mpona Et qu'ils bikeko. se livrassent à l'impudicité. Pe babikama na pite. C'est que dans l'enseignement, Na kati ya lilakisi ya Balaam. il pousse le peuple à aller vers des idoles. Batindikaka bato bakende kama C'est bikeko. que d'abandonner la vraie adoration. Ya kotika kongumamela so. C'est de mener une vie sale. Pe ya komema
Est-ce que quelqu'un comprend le chemin? Amen. Parce qu'il savait que comme il n'apercevait point d'iniquité, il faut créer une brèche. Cette brèche sera leur pression. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est que nous avons compris que la voix de Balaam, et moi j'ai toujours dit, parce que quand tu vois, il y a la voix de Balaam, il y a les carrément, la voix, c'est toujours la doctrine. Parce qu'une doctrine, c'est l'ensemble des enseignements des maîtres. Si je vais définir ça d'une manière simple, la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements des maîtres qu'il a donné à ses disciples. La doctrine, c'est les enseignements de Jésus qu'il a donné aux apôtres. C'est ça d'une manière simple la doctrine. Et nous disons il y a l'éisme et l'éiste. Si je dis moïsme, il y aura des moïstes. Et les gens qui suivent l'idéologie de Boyo, quand nous disons Branamis, on n'a pas menti, frère. Ce sont des branamistes. Ils suivent les enseignements des branamistes. Même dans ces mensonges. Le kimbangisme. Malheureusement, il n'a aucun enseignement. Je ne dis pas qu'il a prophétisé pour le Congo, ou les 4e présidents, non pas ça. L'enseignement, l'idée. Non, papa pas dit tout ça, non. L'idée ya Kimbangu. Il n'y en a pas. Moi je reconnais le jour où elle est décédée. J'étais à Nivoulou. Dans les taxis. Dans les taxis, on était dans les taxis. Et le chauffeur était un Kimbanguiste. Il a critiqué Alain. Moi je ne dis pas. Ah, vous seulement Jésus. Il faut que nous rentrions faire le pays des Noirs. Il y a 6 mois. C'était 6 mois pour parler. Je lui ai posé la question. Tu es Kimbanguiste? Oui. Il a dit oui. Vous vous attachez à Jésus. Est-ce qu'il veut nous sauver? Je lui ai demandé quel est le nom de votre église. Je lui ai dit quel est le nom de votre église, papa chauffeur. Il a dit tu ne connais pas le nom de ton église vraiment. L'église de Jésus. L'église d'Ingomba ya Yesu Kristo. Anzana motinda mina e. Il croit. C'est Jésus qui a envoyé Simon. Mais toi tu refuses Jésus qui a envoyé Simon. Jusqu'au rond-point, il n'a plus dit mot. Toi tu es vrai aventurier. Qui se loquait le Diangé. Qui se loquait. Kiangani. Écoutez ces noms qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a engendré Kiangani. Qui se loquait. Les gens par maintenant qui savent déjà le foot. Et le Saint-Esprit s'est divisé. J'ai ma vie, une vidéo ici, je crois que c'est le pasteur qui m'a envoyé ça. Un prédicateur de l'église, beaucoup de choses. Et nous soyons comme maman Élisée. Maman, on a maman qui a moussala et elle était vraiment persévérante. Elle est morte. C'était il y avait vraiment la guerre. Il y avait beaucoup d'universités. Vraiment. Beaucoup de responsables.
Maman Élisée. Elle qui parlait de Maman Élisée. Quand on l'avait enterré, il y avait un jeune qui était mort. Il fallait l'enterrer. On a créé. Vraiment, ça, j'ai cherché le verset. On a créé. On a touché le cercueil de Maman Élisée. Les jeunes ressuscités. Les eaux de Maman Élisée, la puissance. Je vois les gens qui acclament. Tout le monde est envoûté. Donc, à toi, ils sont à l'ocami. Dieu nous aide. Il y a son qui t'a appelé sur l'évangile, pas pour la casa. Dieu a dit pas pour la casa, c'est pour l'évangile. Glorifie Dieu pour ça. Quand on dit, mais un grand serpent sans débat. Moi, je crois que c'est le grand serpent sans un débat. Voilà pourquoi ici, je vais interpeller notre conscience. Pierre vient nous aider. Écoutez, dans 2 Pierre 2, parce que nous voulons poser les éléments ou les choses qui sont conformes à la seconde. Ici, je vais prendre les gens, c'est pas d'idéaux. Je vais prendre les gens parce qu'aujourd'hui, la plupart des ministres qui se disent d'être de l'Assemblée des Saints, dans ces choses, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. On a peur le sein des autres aujourd'hui. Il n'y a plus confiance des uns et des autres. On crée dans les églises des empoisonnements. On a des combats de grâce. Samuel prêche bien. Il ravit le cœur des gens. Nous devons l'éliminer. Il est un élément gênant. Il vient de l'ombre à nos grâces. Que si nous effaçons Samuel, nous prendrons sa grâce. Samuel reste Samuel. Il fait grâce à qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Jamais nous ne pécherons tous de la même manière. Est-ce que quelqu'un comprend le mot? Aujourd'hui, dans nos assemblées, les hommes de Dieu sont devenus très cupides. Qui me contient? La paix, parle pas. Nous nous déplaçons plus pour communiquer. Moi, je disais que je viendrais communiquer quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne peut plus communiquer la vie. Nous nous déplaçons pour chercher l'argent, acheter des voitures. Acheter une parcelle. Donc j'abandonne l'œuvre de Dieu que Dieu m'a responsabilisé. Je commence à déambuler comme un sorti du sauterelle, comme une grenouille, pour chercher le salaire. Je ne suis pas contre le voyage missionnaire. Mais avec l'objectif du ventre, c'est pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Oui. Allez, ma mère. Et dans l'entreprise aujourd'hui, il y a des pourcentages. Vraiment. Il y a ce que moi j'appelle douane. Les publicains dans l'église. J'appelle Samuel prêche. Les gens me disent Samuel. Je demande aux intendants. Il a eu combien là? Au papa me dit par exemple 100 000 francs CFA. Attends 50 bien c'est donne-lui 50, laisse-moi 50 dit. Au foot douane. Donc toi tu as payé la douane. Ce sont des choses qui se font dans nos églises. L'ouvrier mérite son salaire.
Mais ça, si on a la baisse, la baisse ne va pas dire. Ceux qui ne pas dire, ah, la baisse, on va faire pour son avis. Je lui donne. Mais la douane. S'il veut me restituer quelque chose, c'est à lui de le faire. Ce n'est pas à moi d'être un douanier. DGA, DGI. IGF. En tout cas, vous me mettez ces gens de vérité peuvent t'emmener à la politique parle paix à notre précieux Père le docteur Jean-Pierre Mobi. Politique, comme il dit colon, à Kimia. On a plus de politiciens que de ministres de la banque. Donc, comme politique est mini. Pour les cabatés, il y a l'Inoba. Donc, la politique est que. Politique est comme il faut effacer ça bien. Donc, on a compris que ça c'est je vais changer les noms. Comment effacer les pénalités? Ah, j'aime beaucoup les dit. Je vous aime tous. Samuel Kaka. Comment effacer ça bien? Comment on peut effacer ça? Tu vois les hommes de Dieu. Wana basali ya Nzambe. Comment les hommes? Homme, moto, petit, ya Nzambe. Maintenant, si on fait les choses contraires à ça, surtout celle qui c'est là aussi porté là. Oui, il faut supporter. Tu es devenu moto de qui? De qui? Yanani. Parce que Jésus a dit que Caïn était du Caïn azalaki ya oyo ya dans la bouche de l'apôtre Jean. Na monoko ya mutoma Yohane. Celui qui est son frère. Oyo ayina kana na monsieur. Ah, qui est son frère. Pourquoi il n'a pas monté? C'est un meurtrier. Azamo bomina pas. Si je manifeste la haine contre lui, ce qui n'a pas je suis meurtrier. Nazamo bomi. Ah, qui me contient. Et ça va même un frère qui est son frère. Ah, c'est pas seulement entre le prédicateur, même entre les frères. Lisons. Total. Ici, on va faire la lecture. Lecture qui va, la relecture qui va nous aider à comprendre les éléments. Parce que Balaam est appelé pour maudit. L'Apocalypse interprète comme un enseignement d'être une pierre d'achoppement. C'est un enseignement à Balak et pousser le peuple à l'idolâtrie. Et la promesse faite par Balak qui fera des honneurs. Il y aura de l'argent. C'est qu'il travaille contre la volonté de Dieu à cause de bien matériel. Est-ce que quelqu'un peut le voir? C'est que quand on se met à travailler pour le bien matériel, on va perdre le sens des choses. Lisons. Pierre 2. Commençons par le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause de nous. Donc je dis, parler de la foi étant doctrine, la voix de la vérité. C'est la doctrine de ça. Il y a pas ça. Voilà. Par cupidité. Voilà. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voilà. Donc ils vont faire du trafic
l'église. Avec le mensonge. Nous avons la construction. Nous, les noms de Dieu disent, nous devons construire, nous avons besoin d'aide pour l'église. Papa dit, et l'église contribue pour qu'il aille construire. Quand il a pris, il achète sa parcelle. Il achète une voiture. Mais à cela qui appelle pour l'œuvre. Il a fait l'appel pour l'œuvre. Ah, moi je vais mourir, je vais pas laisser papa. Et mes enfants vont laisser avec quoi? Aussi au nom de l'évangile. Il a menti au nom de l'évangile. Et ça mensonge. Et c'est l'élocuta. Que Dieu nous aide. Amen. Écoutez, par cupidité, ils trafiqueront au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation. Dans la ruine des sommeils point. Écoutez, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes. De ténèbres le réserve pour le jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde. S'il a sauvé Noé le 8e, c'est Louis 8e, ce prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction, réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. L'exemple aux impies à venir. C'est que Paul, quand il écrivait, quand nous lisons 1 Corinthiens 10, c'est que les choses là nous servent d'exemple. C'est que Israël c'est l'échantillon. Maintenant le peuple aujourd'hui qui part vers une destination tiré de l'Égypte, c'est nous l'église. Nous avons pour objectif le ciel. Maintenant pendant la marche, il y a, parce que les gens entendent que je prends des ballons comme Branham. D'abord je commence chez nous. Parce que Balaam c'est Branham. Mais au milieu de nous aussi, il y a des Balaam. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quoi je parle? Je ne vais pas toucher au Branham. Balaam ici, dans les ensembles, c'est des Balaam. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Il y a des Balaam qui ont pour objectif d'empêcher le peuple d'hériter. Voilà pourquoi nous sommes en train de détailler les œuvres. Les impies à venir. Parce que je vais donner quand même quelque chose. Je ne crois pas que. Et je ne croirai pas jusqu'à moment. À moins qu'on m'amène, je ne sais pas quel argument. Les anges ne sont pas fils de Dieu. Je reprends. Même si tu commences à prêcher, la tête en bas, les jambes en haut. Tu ne vas pas m'enseigner par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la Bible. Il y a des hommes de Dieu qui croient qu'il pour qu'il prêche, il prend l'intelligence artificielle. Lui, il vient nous enseigner l'intelligence artificielle. Saint-Esprit, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est l'IA qui passe. C'est qui toque. Ah, l'intelligence artificielle.
Il y a des versets. Moi j'ai beaucoup de versets qui vont te serrer. Un ange est venu des cieux. Il a regardé les filles et il a dit moi aussi. Ange. Pourquoi Jésus a porté la chair? Parce que l'esprit ne peut pas faire l'expiation. Par contre, circoncire ange, on ne peut pas circoncire un ange. La circoncision ne concerne pas les anges. Je garde votre coup. Ange gênant. Un ange gêné. Gênant ange. Un gênant ange. Un vieux ange. Je me réserve. L'ami Batéli. L'ange vient parler à une femme. Oui, fille, Bimba. Fille, viens ici. La femme aussi vient. Donc la femme a accepté cet amour. Elle ne sait pas là où l'homme habite. Je ne sais pas. Ces anges-là, ils avaient des maisons, c'était comment? Un ange vient habiter chez la femme. Et l'ange donne un enfant. Et j'ai demandé à un homme de Dieu. Matthieu 22. On a demandé à Jésus à une question piège au Sadducéen. Avec une femme. Parce que la loi du Lévitique de Deutéronome 25 dit que si ton frère mourait sans laisser des enfants, son frère relève le déclin. Je me réserve d'aller dans la doctrine. Je serai doctrinal. Il y a un petit qui a joué le l'autre petit prend, l'autre il y avait 7 frères. Tous sont morts. Et on va poser Jésus une question. La résurrection. À la résurrection des morts. Ça c'est la manière de Sadducéen. La femme sera la femme de qui? Écoute Jésus. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femme. Il sera je vais prendre un autre plus grand encore et plus fort. Luc 20, 36. Il y aura des réponses. Il y a Luc 20, 36. Luc 20, verset 36. 36. Écoute maintenant ce que Jésus a fait. Si quelqu'un te pose la question, donne-lui ces versets clés. 35. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à la résurrection des morts, Bible, ne prendront ni femme, ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges.
c'est quelqu'un comme moi je parle. Tu vas changer de version. Si tu doutes, je vais changer de version. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma fils de Dieu sera descendance Yasset. Ils sont les qui? La descendance de Seth. Luc chapitre 3 verset 36 vient. Luc 3 36. Non, ma base c'est un verset. Trop parler n'est pas un verset. Luc 3 verset 37 38. Fils de Métouchel, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Mahalek, fils de Cainan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, Fils d'Adam, fils de Dieu, fils de Dieu. Amen. Ici on appelait déjà un nom. Fils de Dieu. Moi là ensemble. Amen. Vraiment il faut être têtu hein. Toi tu parles en bon français, tu l'habilles, vraiment tu les revêts de beaux habits. Ça se paraît comme si c'était la vérité. J'aime la Bible. Ah, la Bible. Attends, jamais un mensonge vérité. Et comme ça l'occupe solo te. C'est quelqu'un qui va jouer. Moi sur la dalle. Rejette ça. Dis que c'est le prophète Esaïe. Ce qui est bon dit. Entre frères. Il n'y a pas de problème. J'ai des clés Boa catch. Matthieu 24, je vais pas encore donner. Arrêtons-nous d'abord ici. C'est long. J'ai fini la lecture. Seulement dans la station. Je ne parle pas encore de Branham. On a parlé de cela de plusieurs manières. Écoutez, s'il a délivré le juste de l'autre, ce qui a cambolé profondément attristé de la conduite de ces hommes sont dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu de tourmenter journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. C'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Et je t'assure que le Seigneur peut te délivrer étant homme pieux. Et servir les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux qui surtout vont après la chair dans cette désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Quand on dit méprise l'autorité, faut que doctrine nicolaïte. La doctrine de Nicolaïs, C'est l'appel un mépris des autorités. c'est le mépris Dans la description de doctrine nicolaïste, Dans la doctrine de Nicolaïs, mépris de l'autorité. c'est côté de la C'est un laxisme. Donc, accepter laxisme, c'est-à-dire la tolérance. tolérance dans le mal. Les gens se réjouissent dans le mal. La Forfait à Massou. ils ont des forfaits dans les Ils péchés. trouvent ça normal. Et audacieux et arrogant. Quelqu'un ne pas d'injurier le gloire. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne peuvent pas comprendre des jugements injuriés devant le Seigneur. Mais eux semblables à des brutes. Qui s'abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nés pour être prises et détruites. Car Dieu a tout fait pour un but. Et les méchants pour les jours du malheur. Et ils parlent d'une manière injurieuse. C'est qu'ils ignorent et qu'ils périront par leur propre corruption.
Bango bazali na miso to. Ils commencent les âmes mal affermis. Bango bakenda ke pena bato bakembite. Zamba sungayo ça a toujours bien à faire. Ah, que Dieu t'aide que tu sois bien affermi. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Mite mwana bango ebonga na posa ya fo. Des enfants de malédiction. Bazali bana ya bilakeli. Après avoir quitté le droit chemin, Na sima ko ngwana nzela ya ils semba. se sont égarés en suivant la foi de Balaam, Babungi na kolanda nzela ya Balaam. fils de Bézor Mwana na Bosor. ou de Béor, Bobeo. qui aima le salaire de l'iniquité, Oyo azalaki na posa ya lifuti ya lisumu. mais qui fut repris pour sa transgression. Oyo bapambelaki ye po Il allait se miroiter faisant entendre une voix d'homme. punda ya mwasi oyo alobaka te Arrêta la démence du prophète. pe asukisaki bolema na Ces gens-là bato wana sont des fontaines sans eau, bazali bitima ya mai ezanga mai des nuées qui chassent un tourbillon. bamapata L'obscurité des ténèbres est réservée ebomami mpona avec des discours enflés de vanité. bango baza na malobo etondi Ils avancent par les convoitises de la chair, balakisaka na kondula ya par nsoto les dissolutions, na kokabola ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes. oyo nyonso eutaka Ils kotelokepa na vivent dans l'égarement. babikaka na kobunga Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la description, na kofungwama ya makambo oyo quand on introduit la foi de Balaam, tango bakotisaka nzela ya bala il choisit le salaire de l'iniquité. bazwaka lifuta ya lisumu Donc c'est-à-dire qu'un prédicateur, mwana motini prophète, aza kotatola apôtre, mosakoli toma molakisi évangéliste, évangéliste mais il a pour Dieu ye nzambe na ye son ventre. libumu na ye C'est qu'il peut détruire Kimboyo ye akoki kobomata kimboyo à cause du salaire. kaka mpo na mbongo C'est qu'il accepte ye akondima de détruire une grâce. ete abebisaki taka kobima Donc les soucis de Balaam, ete ntina ya bala par les milliers de Balak, na nzela ya bala c'est détruire Israël. ete abebisa israel Parce que Israël po ete israel avait la promesse. azalaki na elaka Yala bakasoma bundisa kopoza de la casa. si on te commence parce que tu as la promesse ah mais parce que tu as la promesse Parce que le combat po ete tumba ne vient pas chez n'importe qui. eyake mpa na moto On ne combat que babundisaka celui qui a kaka les promesses. moto aza na bilaka Pourquoi Saoul combattait David? saul akumisaki david Saoul combattait David saul aomisa david parce que David avait la promesse de Dieu. david azalaki na elaka ya nzambe Yamuna na église biso bana bundisa ami. c'est pourquoi dans nos églises ceux qui sont les plus combattus c'est ceux qui ont la Bana grâce bundisa ba makasi na batana ngolu. et ceux qui combattent plus les autres c'est ceux qui n'ont rien Na vrai si c'est na vino ba talibanda na vino ba. ici je ne parle pas des gens d'idéaux ici au milieu de nous On te la fait là on piège. toi tu es en train de piéger ton On te frère la fait au poison. tu mets du poisson chez ton On frère va détruire frère. tu veux le détruire Soko bandi œuvre na mensonge. si tu commences une œuvre par le mensonge Et on se rappelle la mensonge. ça va se terminer par le mensonge On a aujourd'hui des disciples dans des églises. bayeko limusu baza na kati ya lisango lelo il se conduit lui-même Aza sous la direction à Gimboyo. il est sous la direction de Gimboyo Il y a le dimanche. et le dimanche Aya la kill sera libre. il vient au culte quand tu veux Sera libre. s'il veut il vient s'il veut il ne vient pas Pour les accepter là. quand il se plaît il vient conduire la Pour prière les accepter prière à s'il ne veut pas il ne vient pas On a aventurier frère. mais tu es aventurier On a chassé. moi je vais te chasser Et puis la chose on a pas fando yekola. Soko oyo kekende. moi je te dirai retourne écoute si tu veux partir tu pars Qui me motive? Osawa. tu es là C'est lié à cette. ekangami na mulilakisi ya Nous peto avons des serviteurs dans des églises aujourd'hui. tozala basali mosusu na kati ya losambo C'est-à-dire, Asa déjà un grand orgueilleux sans précédent. ala moto ya lolendo eleki ndelo C'est-à-dire, à une prière, on va aller à Sima. lui il vient il s'assoit derrière là il se gonfle tie lokolo likolo na lokolo Mais c'est que ça, mais la frère, Prions frère il ne prie pas lui ne parle pas il ne fait que balbutier comme un bébé il y a des azokam. si c'est lui qui connaît frère ça fait là Avec on ça, moi je ferai comme toi kaka ndenge osaka la confiance à partir de ça, mais il y a un
Moi, je n'aime pas les gens qui prient en balbutiant. Oh, dis-toi. Papa, nous battons. Dis, nous allons continuer ça. C'est sérieux, quoi. Faut prier si. Frère, pas ça, mais. Mais pourquoi après la prière, tu as la foi? Mais quand on prie là, au nom de Jésus, si tu viens pour enfoncer, je me lève contre toi. C'est pourquoi quand moi je conduis l'équipe, je viens écouter ce que disent les gens. Je viendrai écouter. Quand on va commencer à prier, moi je viendrai. Je viendrai, je écoute. Ils vont développer ce qu'elle dit. C'est un verset. 1 Corinthiens 14. Celui qui il saura comment il est passé à la. Toi tu es ancien, toi tu ne fais que balbutier. Toi tu ne veux pas nous en foutre vraiment. Nous venons. Au nom de Jésus, à comment on a eu ce naïon télévision. Ils sont ici. Un autre dit de prier, il regarde, puis il courbe sa tête. Après il regarde. Moi j'ai quelqu'un. En tout cas, il s'est moqué de quelqu'un qui dit. Non, c'est quelqu'un de prier, l'autre de regarder. Regarde. Beaucoup de prières, mais rien. Lis beaucoup de prières comme ça, pourquoi? Il était là assis comme ça. L'autre est en train de prier. Quand j'ai récupéré cet homme-là, vous êtes des aventuriers. Qui te dit que si le frère est en train de conduire, nous devons pas. Il faut danser pour dire l'église. Il faut prier. C'est pour ça. Mais quand on chante, les gens sont en train de danser. Lui, il est là comme si on chantait pour lui. C'est comme si on dansait pour lui. Et le prédicateur dans le culte, il navigue. On prêche. Lui, il est sur WhatsApp répondant. Comment sur Facebook? Lui laisse. Donc il est connecté. C'est normal. Si tu as les directs, mais tu occultes. Respecte quand même. Bon, faute de temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour dire que nous, les serviteurs de Dieu, on ne peut pas devenir de pierre d'achoppement. On ne peut pas être de pierre d'achoppement pour les autres. Ministre, entre ministres, frère entre frères. Choisissons la voie perdue. Il y a des choses que je me réserve. On t'a payé. Tu cherches le moyen d'effacer ton frère. Effacer ta soeur. Tu es dans la doctrine de Balaam. Tu transformes l'enseignement pour l'argent. Moi je dis, il y a des hommes qui ont changé l'enseignement. À quoi qui évangile pour l'argent? pour l'argent. Moi je dis des hommes qui ont accepté la femme prêchée. Parce que la femme avait amené l'argent. Alors si tu me soutiens, après on soutenir comme ça. Toi tu me soutiens comme ça. RAV 4. Ensuite, il y avait ciel en France CFA 20 millions. Il a donné 20 millions de francs CFA. 20 millions, c'est équivalent de 30 000 $. À peu près de 30 000 $. Après, c'était pas. Il a donné d'un coup. Il faut la consacrer. L'homme de Dieu a dit, je vais la consacrer. La femme est là. Et elle s'appelle Abba. C'est une consécration.
Elle dit ta consécration, on va faire ça au bureau. Je vais prier pour toi pour commencer l'œuvre. J'ai déjà tout ça, la union se prie pour moi seulement. L'homme de Dieu a invité la sœur dans le bureau, il a prié. Qui a prié pour toi? Un tel prédicateur. Et le prédicateur de l'évangile éternel. Vraiment. Est-ce que ça existe vraiment? On a appelé l'homme de Dieu, il a dit. Elle avait déjà de mauvaises choses. Hein? Moi je lui ai dit, je l'ai aidé à se perdre. Que Dieu nous aide vraiment. Que le président nous supporte, que nous soyons arrêtés ici. Il y a beaucoup de choses comme j'avais dit. J'attirerai quelques éléments. La voie pernicieuse. Détruire l'enseignement. Détruire son frère. Pour le bien matériel. Il y a que tout passera. J'ai dit que tout passera. Vanité de vanité. Tout est. Les yeux vous bénissent. Est-ce que tu peux te lever un peu, lève-toi. Avant que je remette les paroles au président. Supportez-moi parce que demain je vais voyager. Quelque chose encore sur la résurrection de mort. Je voudrais parler de quelque chose sur la résurrection. Sur la résurrection. Je dirais d'abord que le président nous conduise dans la prière. Et je vais revenir pour prier par rapport à ce que tu as entendu. Et tu vas prier pour je vais revenir pour dire quelque chose sur la résurrection. Parce que c'est important dans le bord. Parce que c'est important que j'en parle. J'appelle le président. Sur la prière, je vais revenir pour parler de la résurrection. Conduis-nous dans la prière et je reviendrai. Tunda d'abord Kolo Oyo